Now let me upgrade you. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà le cadre il est vraiment différent. Carrément là on est devant mon petit déjeuner. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Je vais pas trop vous regarder. Attendez. Voilà. Là je suis bien, j'ai un coussin en dessous. Je vais pas trop vous regarder. J'ai préparé des œufs au plat, brioche, prunes, yaourt grec, Nutella et miel. Je vais mettre le miel dans le yaourt grec. Je vais mettre le Nutella sur la brioche. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet et je vais être en train de manger en même temps. On va voir ce que ça va donner. Ça va être compliqué de manger et en même temps parler. Je vais prendre une fourchette, ça va être plus simple. Franchement, en ce moment, je suis dans un mood de productivité et j'aurais jamais cru dire ça un jour. J'aime être une femme busy, genre en mode qui a plein de choses à faire et tout. Parce que quand on a l'habitude, ça va être compliqué de filmer et manger, hein. Quand on a pris l'habitude de notre certaine routine de vie, c'est vrai qu'on a plus de temps, on va dire, à faire tout et rien du tout. Et parfois même accorder du temps à des choses qui sont pas forcément très importantes pour nous. Alors que quand on est busy, c'est une preuve qu'on sort de notre zone de confort, qu'on essaye plein de choses, etc., etc. Et pour le coup, là, je suis vraiment... je cours partout, etc. Et pour le coup... On va mettre ça dans le... La bonne dose de Nutella, là. Non, en fait, je vais prendre rapidement mon petit déjeuner et je reviens vers vous directement pour le sujet. Ça va être un talk de 10 minutes. J'ai pas l'habitude de prendre des petits déjeuners chargés comme ça, mais comme là, je vais voir le dentiste et je vais être anesthésiée. L'anesthésie dure à peu près pendant 3 heures et tu peux pas manger. Donc du coup, pendant 3 heures, je vais pas pouvoir manger. Là, il est tôt, il faut que je mange. Je me suis fait un petit breakfast. A few moments later. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Juste avant, vous aurez eu une partie mukbang où j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, mais malheureusement, je n'arrive pas à parler et manger en même temps. C'est pas possible, sachant que j'ai pas beaucoup de temps. Je voulais juste vous faire un petit mot parce que tout simplement, comme vous savez, que j'aime bien documentaliser ma vie, j'aime bien parler de certains sujets, etc. Aujourd'hui, je vais parler à une personne qui a une vision pour elle-même. Cette personne-là a une vision pour elle-même. C'est en connaissance de cause, hein, voilà. Mais c'est pour encourager. Tu as une vision de toi-même, tu as une stratégie, il y a plein de choses que tu mets en place, sauf que ça ne marche pas forcément comme toi, tu as envie. Sache que faut pas abandonner. Dans la vie, il ne faut pas abandonner. Je vais boire un peu, parce que tout simplement, tu ne seras jamais, sera l'heure de ton succès. Et si tu commences à abandonner dès maintenant, ça ne va pas être possible, concrètement. Concrètement, ça c'est très important. Et parfois, on est dans des systèmes de vie, on ne se rend même pas compte que c'est en persévérant que les choses vont venir à nous. Ce n'est pas dès la première porte que tu vas toquer qu'on va t'accueillir les bras grands ouverts. Non. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont peur. Ils ont peur du non, ils ont peur de « ça ne m'intéresse pas ». Ils auront peur des doutes que toutes ces réactions-là, de leurs différents prospects, de leurs différentes manières d'arriver vers leurs clients, soient négatifs. Et donc, du coup, eux-mêmes vont douter d'eux-mêmes parce qu'ils vont se dire « ouais, mais finalement, est-ce que mon idée, elle est réellement viable, oui ou non ?»
Si tu as eu cette idée, c'est pas pour rien. Il faut vraiment que tu fonces. Faut que tu fonces, faut que tu fonces, faut que tu fonces. Et il faut pas forcément que tu vis ta vie par, par rapport à tes émotions. C'est-à-dire que là, peut-être tu vas te dire, ouais, mais finalement, j'ai tout donné et tout, mais ça marche pas, etc. C'est pas dès le premier jour que tu auras du résultat. Il faut continuer, 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 continuer. Et quand tu vas avoir tes premiers résultats, tes premiers trucs, etc., tu seras tellement content. Et justement, c'est non, tu vois, ou sinon, j'aime bien, mais ça ne m'emmène pas jusqu'à conclure une vente ou conclure quelque chose. Sers-toi de ça pour pouvoir faire grandir ton offre et l'adapter, tu vois. Pose des questions, essaye de changer les méthodes. Et crois-moi qu'à un moment donné, tu vas dire, purée, finalement, j'ai bien fait de ne pas abandonner. Et c'est par connaissance de cause. Moi, personnellement, je suis le genre de personne, j'aime bien aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Et par exemple, vous voyez, les réseaux sociaux, je n'ai pas vraiment une très grande attente, mais je ne vais pas mentir que j'aimerais avoir plus d'abonnés, j'aimerais être plus suivie, parce que tout simplement, je me donne quand même, ça me prend du temps, etc., de faire des vidéos YouTube, d'être sur TikTok, etc. Mais c'est pas, vu que c'est un plaisir de le faire, c'est pas quelque chose vraiment qui me dérange. Genre, je suis tellement reconnaissante de tous les abonnés que j'ai maintenant. En l'espace d'un an, j'ai eu plus de 110 abonnés en plus. Moi, je suis contente. Je suis hyper contente parce que je le fais, parce que ça me fait vibrer. C'est pas par rapport aux abonnés que je le fais, parce que sinon, depuis longtemps, je me serais arrêtée. Depuis longtemps. Vous savez, quand on a une idée en tête, ça pour moi, les réseaux sociaux, pour moi en tout cas, c'est pas un business pour moi. C'est vraiment un plaisir. J'aime bien partager, j'aime bien talker, j'aime bien faire toutes ces choses-là, etc. Et construire une communauté. D'ailleurs, pour toutes les femmes qui m'écoutent, qui se reconnaissent en moi ou qui ont envie de level up, enfin tout ce qui s'ensuit, je vous invite à remplir le formulaire qui est en barre de description. Une petite surprise vous attend et je vous contacterai derrière. Sachez que on n'a rien sans rien, concrètement. Moi, je parle de mes projets personnels, de business, etc., au-delà des réseaux sociaux. Mais comme vous me voyez sur les réseaux sociaux, vous devez voir que je poste régulièrement, etc. Mais ce n'est pas ça qui m'arrête. Mais en tout cas, en termes de business, change tes méthodes. Adapte les choses par rapport aux personnes. Sois flexible. Propose des offres de différentes manières. Et au fur et à mesure, tu auras des résultats. Et les résultats, parfois, ce n'est pas forcément des ventes. C'est un échange, c'est des contacts, c'est plein de choses. C'est des moments que tu vas vivre aussi. J'ai été coupée par le réveil. Donc, du coup, on va talker encore 5 minutes et après, je vais partir. Concrètement, tous ces moments-là, il faut les apprécier parce que dans 10 ans, dans 5 ans, dans quelques mois, quand ça va péter pour toi, crois-moi que tu as pu vivre ces instants-là. Il faut essayer de prendre plaisir à toutes ces choses-là et se dire, chaque jour, je crois plus en plus en moi. Chaque jour, je ne lâche rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, ça demande aussi un travail sur votre marketing, sur votre stratégie, sur vos moyens de communication, sur toutes ces choses. Et pas forcément suivre la masse. C'est pas parce que la masse prospecte leurs clients, enfin, vont vers leurs clients d'une certaine manière, que pour toi, c'est la bonne manière. Tu vois ce que je veux dire? En fait, parfois, ça demande juste du travail. Le travail en amont que tu devais faire peut-être avant, tu peux le faire maintenant. Faire ta stratégie marketing, de communication, établir un plan d'action. Voilà, je veux tel résultat, mais en fait, pour avoir tel résultat, tu vas devoir travailler pour avoir ce résultat. Parce que souvent, quand on construit notre projet, pour nous, c'est notre projet, c'est notre bébé, c'est une évidence. Et on se dit, ouais, mais comment ça se fait? Il n'y a personne. Comment ça se fait? Il y a ci, il y a ça. Tu vois? Et dès le début, en fait, dans ta tête, tu te dis, mais directement, je vais faire ça, ça va péter. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça marche. Un lancement, ça se prépare. Et il faut aussi se préparer mentalement. Mentalement, préparer le business, la stratégie, les actions. Mais mentalement, tu dois te dire que c'est pas dès le premier jour peut-être que j'aurai mes premiers clients, que j'aurai mes premiers résultats. Peu importe dans quel domaine tu te lances. C'est pareil pour l'école. Hein. C'est pareil pour l'école. Moi, je ne vais pas vous mentir que, par exemple, quand j'étais en études, le droit, pendant mes premières années d'études, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'avais pas la bonne méthode.
dans mes dernières années d'études, j'avais eu la meilleure note, il me semble, du partiel. Et on parle d'une promo, une promo entière. Vous voyez le truc, dans mes dernières années, je cartonnais parce que j'avais trouvé la bonne méthode. Et parfois, la bonne méthode, c'est pas la nôtre. C'est pas celle qu'on pense. Justement, si la méthode que tu mets là tout de suite en place ne fonctionne pas, c'est pas pour rien. C'est parce que tu dois adapter par rapport à ton marché et pour l'école par rapport à toi, ta manière de réfléchir, ta manière de retenir, ta manière d'exceller en fait. Une fois que tu trouves ta manière, ta méthode propre à toi pour exceller, tout va fonctionner pour toi. Tout va fonctionner pour toi. Vraiment. Après, il faut toujours l'adapter. Et ça ne fonctionne pas forcément pour le business. Il faut trouver sa cible et savoir séduire sa cible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, on se dit, oui, mais moi, j'ai voulu créer ce business parce que je ne trouvais pas ça, etc. Mais si tu es la seule, tu vois, qui a besoin de ce service-là, finalement, tu t'es juste trouvé une solution à toi-même, mais pas pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez pas à vous, pensez plus aux autres. C'est pour ça que c'est important les études de marché, les études de tes personas, de tes clients types, de ta cible, parce que tu vas voir comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent. Et ils ne réfléchissent pas forcément comme toi et ils ne te ressemblent pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. Parce que souvent, on aura tendance à se dire, oui, mais pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment une demande derrière? Et est-ce que tu as bien cherché? Parce que peut-être l'offre, elle est personnalisée et comme toi, tu n'es pas la cible, tu ne vois pas cette offre. Parce qu'il y a beaucoup de business qui sont en sous-marin. Ça, je l'ai vu, par exemple, à travers de podcasts de business que j'écoute, à travers des témoignages, etc. Des grandes personnes qui ont des holdings, des business multinationales, etc. et internationales. Je ne les connaissais pas parce que je ne connaissais pas le marché. Pourtant, ces gens-là, ils chiffrent. Ils ont un pourcentage du marché qui est énorme. Et une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que sachez que peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez, vous avez un pourcentage du marché. Parce que, par exemple, le marché de la cosmétique, le marché du maquillage, le marché de la nourriture, etc. Peu importe le marché dans lequel vous êtes, vous avez un pourcentage. Une fois que tu as fait une vente, etc., tu as monté tel projet, etc., tu as un pourcentage. Hein. Peu importe la taille de ton marché, tu as ta place dans le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'aussi, il est très important de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que peu importe le résultat que tu auras dans ta vie, même si tout de suite, tu n'as pas le résultat que toi, tu voulais dès le début, il faut que tu te vois déjà et tu te comportes comme cette personne qui a déjà ce qu'elle veut. Parce que tout est une question d'attitude. Ce n'est pas directement là, quand tu auras tout réussi, que tu devras te comporter en tant que tel. Non. Tu marches la tête haute et tu te dis, j'ai ma place là où je suis. J'ai ma place là où je suis. Et je suis fière de mon offre, de mon service. Je suis fière de la personne que je suis. Ça peut même être avec un poste. De base, tu étais un employé polyvalent. Aujourd'hui, tu es manager. Comporte-toi comme un manager. Sois fier de toi. Ne sois pas là, j'ai des doutes, etc. On a tous des doutes, mais il ne faut pas que ça se voit. Il faut que quand on te voit, c'est une évidence. Ah ouais, purée, son service, son produit, qu'est-ce qui donne envie? Parce que cette personne-là, elle est fière d'elle. Et on ressent, elle donne envie. Et par rapport à mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu le voir. J'ai pu le voir. Que ça soit le personal branding, ta manière de te présenter, ta manière de t'exprimer, ton attitude, ton charisme, tout ça, ça fait la différence. Les personnes, parfois, ils vont s'identifier à toi. Ils vont se dire, ah ouais, purée, cette personne-là, pourquoi pas, je vais tester soit son service ou soit son produit. Parce que elle dégage déjà physiquement ce qu'elle dit. Et aussi, son produit, il donne envie. La manière dont elle vend la chose, ça me donne envie. Juste pour vous dire, les gars, c'est tout un travail. Là, je vous fais une vidéo assez rapidement. J'ai abordé plusieurs sujets. Mais il y aura plusieurs parties de cet épisode parce que là, je dois partir. Je vais finir monter et je vais partir. Parce que on doit bosser sur plein de choses et on ne se rend pas forcément compte. C'est pour ça que quand on se lance dans n'importe quel projet, que ce soit l'école, les études,
que ça soit le travail, son business personnel, ses projets de vie, etc. On construit notre parachute quand on saute. C'est vraiment réel. Parce qu'on a déjà des idées, on a des stratégies, on a des solutions, mais on ne sait pas réellement ce qu'on va vivre sur le moment même. Ça veut dire que ce sont des shifts, des tips que je vous donne, que j'ai appris à long terme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, juste pour vous dire, continuez à croire en vous les gars. Et dans tous les cas, il y aura d'autres vidéos de ce type, d'autres sujets, d'autres thèmes même que j'ai employés durant cette vidéo qui vont être développés avec plus de temps. Et là, je vais être assise sur mon canapé. Là, j'ai pris mon petit déjeuner, etc. J'avais mon setup et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Sur ce, la team, je vous fais plein de gros bisous. On se revoit dimanche prochain. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, booster la vidéo, de donner la ce fort. On est ensemble. Et voilà, bisous, bisous, bye. Abonnez-vous les gars. Bisous, bye.